Radio urbaine de Québec pour être au courant de ce qui se passe, surtout dans la Basse-Ville. En ce qui concerne ces élections municipales qui s'en viennent le 2 novembre, la campagne est officiellement lancée depuis vendredi. Et ici, c'est important pour nous de recevoir tous les candidats et candidates pour Saint-Roch-Saint-Sauveur. Ce matin, on a en studio Mélanie Leroux. Elle est candidate pour Respect citoyen ici dans l'arrondissement. Bonjour, Madame Leroux. Comment allez-vous ce matin? Merci, bonjour. Merci de votre accueil, c'est gentil. Ça fait très plaisir. Dites-nous, est-ce que vous habitez le quartier? Vous avez déjà habité le quartier? Quelle est votre relation avec Saint-Roch-Saint-Sauveur? Moi, avec Saint-Roch-Saint-Sauveur, j'ai grandi dans le quartier. Ma mère est venue au monde dans le quartier. Ma grand-mère a habité dans le quartier. Toute ma famille, pas toute ma famille, mais j'ai encore de la famille dans le quartier. Ma mère est encore là présentement dans la maison familiale où elle est née. Oui. Mais moi, avec les obligations et tout, j'ai quitté le quartier, mais je suis toujours ici 2 fois, peut-être 3 fois par semaine. Je viens voir ma mère et tout ça. Là, Comment trouvez-vous l'évolution du quartier, mettons, dans les 15 dernières années? Parce que je parle souvent des vagues là, que vit Saint-Roch, la dernière vague ayant été peut-être le quartier techno, etc. C'est quoi votre évaluation, votre vision du quartier présentement? Bien, actuellement, je trouve qu'il est vraiment rendu déplorable. Je trouve que c'est triste parce qu'on avait vraiment un beau quartier. Moi, dans les années 80-90, je me promenais dans les rues, tout ça, puis tu sais, on voyait que, on s'entendait que c'était quand même le quartier pauvre de la ville, ou si on veut dire comme ça. Mais moi, j'ai toujours aimé Saint-Roch, j'ai toujours resté ici, ou presque. Puis, il a évolué, il s'est amélioré. Les anciennes administrations ont fait pour l'améliorer. Et là, dernièrement, dans les dernières années, c'est épouvantable. Là. Je trouve que il est quasiment pire que des années 90. Là, donc, je trouve que lui redonner de l'amour, lui redonner un semblant de visibilité, d'espoir, de lumière, quoi que ce soit, je pense que ça serait vraiment l'idéal. Puis d'aider nos proches, garder nos commerces de proximité, je pense que c'est ce qui est important aussi. Et comment est-ce qu'on en arrive à redonner justement ce souffle dans le quartier? Quelles sont les actions concrètes que vous suggérez pour les gens qui sont à l'écoute ce matin? Bien, nous, avec Respect citoyen, avec qui je me suis embarquée, qui ont vraiment des belles valeurs de respect et de communication et aussi de consultation avec les gens. Donc, nous, je vais juste faire une petite base, c'est que nous, à l'hiver, printemps 2025, on a fait plusieurs consultations pour communiquer avec les gens, savoir quelles étaient les problématiques, les préoccupations. Donc, on a pris toutes les informations des gens qui sont venus nous rencontrer. On a monté notre plateforme avec ça. Et puis, on a fait en sorte qu'on a une plateforme de 66 points, dont certains points qui est consacré vraiment à Saint-Roch. Nous, de notre côté, ce qu'on veut faire, c'est implanter des polices piétonnes, piétonnes, ensuite, implanter plusieurs travailleurs de rue et intervenants sociaux pour aider puis pour pallier à ces gens-là, pour qu'ils puissent avoir un lien ou une première étape avant de pouvoir aller soit dans les organismes, soit à l'Aube-Rivière ou des choses comme ça. La police piétonne, ça change quoi qu'elle soit piétonne ou pas? Bien, c'est parce qu'en ayant de la police piétonne, bien, ça fait en sorte que le contact humain est un peu plus là. Ils ne sont pas dans la voiture. Fait qu'ils sont dans la rue, ils marchent, ils se promènent, ils vont avoir le contact avec les gens, contact avec les commerçants, avec les résidents, peu importe. Ça fait un contact, ça fait un visuel, ça va faire un semblant aussi de sécurité pour les gens. Donc, plus de police, c'est mieux pour vous? Bien, moi, je crois que c'est mieux parce qu'en même temps, on s'entend qu'il y a beaucoup de criminalité, peu importe la ville de toute façon, mais il y a beaucoup de criminalité. Puis souvent, dans les quartiers un peu plus pauvres, il y en a peut-être un petit peu plus. Donc, en ayant de la police piétonnière, ça fait en sorte que probablement les gens vont peut-être se sentir plus en sécurité. Parce que là, quand on arrive ici, là, comment je pourrais dire, si on veut être aimé, il faut être aimable. Et là, présentement, le quartier n'a pas l'air d'être très aimable de ces temps-ci. Donc, il faut l'améliorer. Il faut lui mettre de la sécurité. Il faut lui mettre aussi des travailleurs de rue. Parce que les gens, ils en ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qui ont de la difficulté, peu importe que ce soit en santé mentale, que ce soit en situation d'itinérance ou en toxicomanie. Ils ont besoin d'un palier. Puis, la police, présentement,
je l'aime bien, la police, mais c'est pas son travail. Son travail, c'est d'arrêter les criminels, des choses comme ça. Puis, les travailleurs de rue, mais sont là justement pour ça, pour dégager aussi la police pour qu'elle puisse faire son travail. Et eux, c'est leur travail aux travailleurs de rue, aux travailleurs sociaux intervenants, de pouvoir pallier puis aider ces gens-là à pouvoir se réorienter et avoir une lueur d'espoir. Mélanie Leroux, candidate pour Respect citoyen ici dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Votre parti Respect citoyen, c'est assez clair, c'est non au tramway. Lorsque vous êtes ici dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, c'est-tu une position qui est plus difficile à défendre ou est-ce qu'elle trouve tout de même écho dans le quartier? Bien, ça dépend toujours. Chacun a le droit à son opinion. Écoutez, moi, je trouve que quand on prend un pas de recul, qu'on regarde le projet, on se dit, bien, c'est un projet qui coûte extrêmement cher. Ça va dénaturer la magnifique ville de Québec que l'on a. Les magnifiques arbres qui se promènent, qui sont sur Grande Allée des Centenaires. Je me dis que enlever ça, j'ai de la misère avec ça. Puis en même temps, vu que ça coûte extrêmement cher, puis c'est vraiment pas le bon projet pour la ville. Moi, je trouve qu'avant toute chose, il faut se faire une base. Et là, présentement, on est quand même très endetté, tout coûte très cher. Est-ce qu'on veut vraiment avoir des taxes ou des choses de plus sur notre compte de taxes, se faire sortir de l'argent de plus? Parce qu'on veut un tramway absolument. Moi, je pense que le tramway, c'est pas le bon projet. Et je pense qu'il faut prendre un pas de recul, qu'il faut se remettre à une base, faire une gestion saine. Puis, par la suite, quand on aura fait une gestion saine, qu'on aura rétabli les bases, arrêter les dépenses folles et puis remettre ça avec un bel équilibre, à ce moment-là, nous, Respect citoyen, comme on a toujours fonctionné, c'est qu'on va consulter les gens et des entrepreneurs, des promoteurs, peu importe, vont venir proposer des projets et c'est les gens, les citoyens de la Ville de Québec qui vont choisir le projet qu'ils veulent. On ne va pas leur imposer. Parce que vous l'avez dit, Mme Leroux, bon, se trouver un stationnement, c'est pas facile. Non. Peu importe l'heure du jour, s'il y a du trafic à Québec, on s'entend, c'est rendu horrible. Hein? Oui. Fait que vous n'êtes pas contre un projet de transport en commun structurant? Aucunement. Donc, c'est quoi le bon projet? Bien là, pour le moment, je crois que la bonne solution serait de revenir à la base, de réorganiser le RTC, de mettre plus d'autobus, plus de trajets, que ce soit accessible à tous. La passe d'autobus à 50 $ va faire en sorte que les gens qui ont de la difficulté un peu plus monétaire, eh bien, ils vont pouvoir s'acheter une passe d'autobus, pouvoir se déplacer adéquatement. Parce que là, 100$ la passe. C'est dispendieux. Même moi, je la trouve chère. Là. Même moi, je la trouve chère. Mais s'il y aurait plus de trajets, plus d'options à des heures adéquates et tout ça, bien, même moi, personnellement, si, mettons, il y a plus de trajets, plus d'autobus, qui va faire en sorte que, probablement, que partir d'une extrémité à l'autre de la ville, ça va peut-être prendre un peu moins de temps. Puis, en même temps, bien, ma voiture va rester dans le stationnement à la maison. Je vais économiser de l'essence, de l'usure de ma voiture. Je la prendrai avec plaisir. Je l'ai pris jusqu'à l'âge de 32 ans, l'autobus. J'adore prendre l'autobus parce qu'en même temps, ça te permet, pendant peut-être la petite demi-heure, bien, peut-être régler des petits courriels, des petites choses comme ça. Fait que c'est même très positif. C'est juste que, pardon, l'autobus, je pense que c'est une bonne alternative avant d'avoir un projet structurant. Vous avez parlé donc de sécurité ici dans l'arrondissement. On a parlé un peu de transport structurant également. Mélanie Leroux, la campagne est lancée officiellement depuis vendredi, officieusement depuis plus longtemps que ça. Oui. À part ça, de quoi est-ce que les gens vous parlent quand vous êtes dans la rue puis que vous faites un peu de PR, comme on dit? Ben moi, depuis le printemps, je suis déjà dans le chemin. Je suis déjà dans les rues, je parle avec des commerçants, des résidents. Et moi, ce qui me revient souvent, c'est j'ai pas de stationnement. Mon commerce a perdu. J'ai perdu jusqu'à 60 % de mon chiffre d'affaires parce qu'on m'a enlevé mes stationnements qui étaient à proximité. Donc, l'accessibilité à nos commerces de proximité, c'est ultra important. C'est un peu les poumons de la ville. T'sais? Fait que si adviendrait le cas qu'on perd nos commerces de proximité, il va arriver, mais qu'il va y avoir des plywood partout. Puis là, l'itinérance va arriver encore beaucoup plus. Donc, nous, on veut garder nos commerçants et on veut garder nos résidents. On veut qu'ils se sentent bien, on veut qu'ils se sentent accueillis et on veut qu'ils soient aimés. Fait que comme je vous ai dit tout à l'heure, pour être aimable, il faut être aimé. Donc, vice-versa. Fait il faut prendre soin de nos gens. Il faut prendre soin, puis il faut surtout les écouter. Les gens, les commerces ont besoin d'avoir accès dans le secteur. Comme ici, dans Saint-Roch, nous, ce qu'on prévoit avec Respect citoyen, c'est que les jeudis soirs et les vendredis soirs, de 4h à 21h, de 16h à 21h, le stationnement va être gratuit pour pouvoir donner l'accessibilité aux commerces, de pouvoir avoir leur clientèle, puis
de pouvoir remplir leur commerce là, pour pouvoir pallier à tout ça. Parce qu'on s'entend que depuis quelques années, là, augmentation de taxes, diminution de stationnement, l'accessibilité est difficile, des réparations, les gens ont de la difficulté à aller à leur commerce chouchou, comme on dit. Puis, je pense que de revenir à une saine gestion et avec une belle base, bien, on va faire en sorte qu'on va réaimer notre ville de Québec, puis on va réaimer le secteur de Saint-Roch, Saint-Sauveur. Madame Leroux, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui, dans les prochains jours? Avez-vous des grosses journées, une grosse fin de campagne? Ce n'est que le début, là? Non, c'est ça, mais il nous reste une quarantaine de jours. Ouais. Donc, on va continuer notre porte-à-porte, on va continuer à discuter avec les gens, à prendre leur pouls, à prendre leur opinion, mais surtout de leur dire qu'on est là pour eux. Mm-hmm. On est là pour les écouter. Puis c'est pas aujourd'hui que je vais arrêter. Ça fait 28 ans que je fais du service client. Donc, ma priorité, c'est d'écouter, d'entendre et surtout de trouver des solutions positives et constructives pour pouvoir pallier à régler une problématique. Donc, le fait d'écouter les gens et de proposer des solutions positives et constructives, ça fait partie de ma vie depuis plus de 28 ans. Donc, je pense que je suis à la bonne place, puis je pense que je suis dans un secteur qui a vraiment besoin d'écoute, là. Mélanie Leroux, candidate pour Respect citoyen dans Saint-Roch, Saint-Sauveur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous voir. Merci. On souhaite une belle campagne. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye. Merci. 8h58.